Dieu nous bénisse et que sa grâce soit notre partage. Et nous allons parler d'un sujet concernant notre vie, la vie chrétienne normale, un enfant de Dieu, un sujet aussi important. C'est grâce à cette action que je peux dire que nous sommes là. Et une personne qui l'a faite, et nous la connaissons, il s'agit de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est pour lui que nous sommes là. Et c'est pour ça que nous avons chanté, c'est pour ça que nous avons dansé, et même quand nous ne connaissions pas le chant, notre corps réagissait par rapport à ce que nous entendions. Alléluia, alléluia. Il est très important de manifester notre reconnaissance à ce Seigneur et Sauveur, parce que ce qu'il a fait pour nous est si grand. Nous allons parler de l'intercession. L'intercession. Intercession qui donne intercéder envers l'action. Il y a l'intercession qui est autre. Il y a un autre mot il y a deux mots qui disent qui se prononcent de la même manière, qui ne s'écrivent pas de la même manière. L'intercession c'est avec S, pour nous là c'est avec C. Donc c'est de ça qu'il est question. Intercéder. Et notre texte de base, c'est le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 12. Et le titre de notre message, c'est l'importance de l'intercession. Actes chapitre 12, pendant que nous cherchons, nous situons le texte. Nous sommes après, pour le chapitre 1 bien sûr, chapitre 2, chapitre 3, et nous acheminons après la descente du Saint-Esprit, la Pentecôte, la guérison du boiteux de naissance, les disciples qui étaient ensemble, les menaces qu'ils ont reçues, ils sont revenus, ils ont prié, le Seigneur a encore ajouté à des âmes. Au chapitre 5, l'histoire de Madame Ananias et Monsieur Ananias et Madame Saphira qui ont eu des problèmes. La mort est venue frapper, la persécution a commencé. Il y a eu des divisions au niveau de l'Église. Ça a été réglé par l'institution des responsables qui vont partager, les apôtres vont prêcher. Il y a eu la mort d'Étienne. Philippe a été envoyé par l'Esprit pour travailler. Il y a eu la conversion de Paul au chapitre 9, etc. 10, conversion de Corneille. 11, la suite, les persécutions et les difficultés que les disciples rencontraient. Et nous sommes au chapitre 12, là où Hérode avait résolu, avec la complicité des Juifs, de faire du mal à l'Église. Nous sommes donc au chapitre 12 du livre des Actes des Apôtres. On a dit que ce sont les actes du Saint-Esprit. Parce qu'à chaque partie, chaque chapitre, on voit l'action, l'impact, le doigt de l'Esprit Saint dans tout ce qui se fait. Et donc, ce livre, vraiment, c'est les actes du Saint-Esprit. Mais comme c'est les hommes par lesquels le Seigneur est passé, il a été intitulé Actes des Apôtres. Ce chapitre 12, nous allons le lire parce que c'est un peu tragique, mais il faut le savoir que la parole de Dieu est ce qu'elle est. À la fin, nous allons donc nous engager à être aussi des intercesseurs. Lisons le chapitre, le passage, pardon. Vers le même temps, donc Actes chapitre 12, à partir du verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Alors nous précisons, ce Jacques-là, c'est le frère de Jean. Voilà. Et c'est lui qui était, quand le Seigneur montait sur la montagne, il s'écartait dans des endroits. Il a dit Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean, c'est ce Jacques-là, un des fils de Zébédée. Voilà. C'est lui qui a dit qu'il voulait que quand le Seigneur sera dans son règne, un va s'asseoir à sa gauche et un à sa droite. Jacques et Jean, c'est ces deux-là. C'est ce Jacques-là qui a été tué par l'épée. Hérode l'a fait tuer. Voilà. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune.
Donc il y avait au total 16 soldats qui le gardaient. 4 escouades de 4, qui composaient chacune 4 soldats. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Voici la première mention de l'intercession. L'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour lui. C'est le rôle de l'Église. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Des chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marc, mère de Jean, surnommé Marc. Pardon, excusez-moi. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Amen. Où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. On voit encore la mention de l'intercession ici. Et nous allons donc définir ce que c'est que l'intercession. Pour nous, c'est quoi l'intercession? Si nous savons ce que c'est, il nous sera loisible et de vous annoncer, de vous donner des témoignages, des exemples d'intercesseurs, des gens qui ont commis l'intercession, quel a été le résultat, et nous inviter, nous, à être des intercesseurs désormais, en montrant l'importance de l'intercession et en donnant les conséquences positives de ce que l'intercession peut apporter. Alléluia. C'est valable pour nous tous. Dès que nous prions, nous pouvons intercéder. Et c'est bien que nous puissions intercéder. Alors l'intercession, c'est quoi? Une simple définition. L'intercession, c'est ce que le Seigneur Jésus a fait pour que nous soyons là. Si nous sommes là aujourd'hui assis, c'est par son action unique et incomparable. C'est lui, le personnage unique et incomparable. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. C'est par son action que nous sommes là. Alors, l'intercession pour nous donc, c'est une forme de prière, de demande, qui prend en compte autre personne que nous-mêmes. L'intercession, c'est ça. Une demande, une prière qui prend en compte autre personne que nous-mêmes. Ou encore, c'est une prière que nous faisons pour autrui. Ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour quelqu'un d'autre. Et c'est pour les hommes. Quand nous disons que nous prions pour notre pays, en réalité, pour qui on prie? Quand il dit je prie pour mon pays, c'est avec qui? C'est pour qui on prie? C'est pour les hommes, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Même si on dit que ça fait 322 442 km², c'est ça, hein? Le territoire de la Côte d'Ivoire. Mais en réalité, ce sont les hommes qui sont à l'intérieur. C'est pour eux qu'on prie, n'est-ce pas? Ok, mettons-nous d'accord. Or, il est arrivé qu'on prie pour les choses ou bien on prie pour même les animaux. Bon, les animaux là, pas évident. Alors, j'ai une petite histoire où le chien de notre collègue était malade. On a prié pour lui. Bon, c'est en passant. Ou bien vous n'avez jamais fait ça? Ah, d'accord.
Donc, mais on oublie ça. On n'allait pas prier pour les cafards, les chiens, les souris, les rats. Bon, il était malade de chien. D'habitude, on venait là, on le voit, 2 jours, il ne mangeait pas. On savait qu'il était malade. Il y a un peu d'écho. Alors donc, c'est un passant. En réalité, la prière, c'est pour autres personnes. Paul dit de prier pour tous les hommes. Et ça, nous avons un grand travail à faire. Alors donc, par définition, c'est bien ce que nous venons de dire. Prier pour autrui. Alors, il y a des exemples de la prière dans la parole de Dieu. On commence par notre père Abraham. Abraham, dans Genèse chapitre 18. Nous n'avons pas lu le texte parce que c'est un peu long. Mais vous pouvez lire chez vous. Genèse chapitre 18, à partir du verset 17 jusqu'à 32. Et cette prière est une intercession. Cet échange qui a eu lieu entre Abraham et les anges qui sont venus pour accomplir le jugement de Dieu sur Sodome. Vous savez, à cette époque, les gens de Sodome, c'était des gens pervers, des gens méchants, des gens qui vivaient dans la perversité. C'est de là que sortit le nom sodomie, que les homosexuels appliquent aujourd'hui. On fait croire que c'est nouveau, c'est l'évolution, il faut changer la manière. Non, non, ce n'est pas nouveau. C'est depuis longtemps. C'est de là vient que le mot sodomie, qui est la pratique des homosexuels hommes entre eux. Sodome. Et là-bas, les gens étaient méchants, mauvais. Mais Abraham a eu la révélation. Dieu lui a parlé en disant que je vais détruire cette ville à cause de leur méchanceté. Et Abraham a commencé à parler avec Dieu en disant, quand je dis parler avec Dieu, c'est avec les anges, mais c'est Dieu qui les a envoyés, voilà. Donc comprenons comme ça, c'est une prière. Il dit, mais s'il y a 40 justes là-bas, est-ce que tu vas les détruire avec les autres, les milliers de mauvais là, tu vas les mélanger avec les 40? Le Seigneur dit non, si je trouve 40 justes à Sodome, je ne vais pas détruire. Dis à Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas avoir 30? On ne peut pas avoir 20? Il est descendu jusqu'à 10. Mais il a vu que Dieu dit que si je trouve 10, et c'est une réponse, hein. Quand Dieu dit si je trouve 10, je ne vais pas détruire, ça dit qu'il n'y a pas 10. C'est ce que ça veut dire. Abraham lui-même, il a vu. Quand on lit jusqu'à la fin, au verset 32, il a dit qu'Abraham est parti chez lui. Parce que quand même, pour une ville de milliers de personnes, il n'y a pas 10 justes. Donc Dieu, il est juste dans son jugement. Seigneur, telle est ta volonté. Mais il a intercédé. Il a prié en faveur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les personnes qui ont pu s'échapper, Lot, bon, sa femme est partie, mais elle est restée parce qu'elle s'est retournée. On dit ne pas regarder derrière. Elle est retournée, elle est devenue statue de sel. Et ses 2 filles. C'est-à-dire, 3 personnes ont eu la vie sauve dans cette affaire. 3. Vous voyez que c'était vraiment un lieu mauvais. Il n'y avait même pas 5 personnes. Et Abraham a fait son intercession. C'est un exemple. On peut pour intercéder. Deuxième exemple. Actes chapitre 12, le texte que nous venons de lire. Il a dit que, pour nous situer, c'est que Hérode, avec les Juifs, c'est les noms hébreux, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas descendants d'Abraham, juifs, hébreux. Nous sommes des païens. Vous tous. Mais le mot a été changé avec l'évolution du temps. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, on dit c'est un païen. Oh, toi un païen comme ça. Non, nous sommes tous des païens en fait. Toi et moi, nous tous on est païens. C'est les juifs, les non-juifs qui est païens. Il y a 2, les juifs et les païens. Mais nous sommes des païens convertis. Que Dieu soit béni. Alléluia. Voilà. Et donc, comme Hérode a vu que, je disais deuxième exemple, que Hérode a commencé à maltraiter les chrétiens. Il a fait tuer Jacques, le frère des gens. Et cela a plu aux Juifs. Parce que les Juifs, ils disaient que ce que les disciples étaient en train de faire, c'était contre la loi de Moïse. Oh, c'est pas vrai. La loi de Moïse a été accomplie, au fond en comble par le Seigneur. Il a dit, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais c'est pour l'accomplir. Mais ils luttaient contre. Et donc, il fallait qu'on les tue. Ils ont tué Étienne. Et Paul, à son temps, faisait mettre en prison les chrétiens. Mais ici,
Jacques a été décapité, il a été tué. Et cela plaisait aux gens. Et cet Hérode-là a décidé de prendre Pierre, qui est un leader. Il sait qu'en le frappant, il y aurait quelque chose. Mais Dieu n'a pas permis. L'Église intercédait. Dans le chapitre 5, la dernière partie du verset, il est dit que l'Église priait. Il ne cessait d'adresser des prières à Dieu. L'intercesseur, il ne cesse de prier tant qu'il n'a pas vu l'exaucement de sa prière. Il est dit que pendant qu'il priait, Pierre était dans la prison sous bonne garde. Il était enchaîné et il était gardé. Et on a veillé à ce qu'il n'y ait pas de possibilité qu'il s'échappe. Mais Dieu ne connaît pas ça. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il tient toutes choses dans ses mains, comme nous le chantons. Les chaînes ne sont rien devant le Seigneur. Les portes en fer ne sont rien devant le Seigneur. La prison n'est rien devant le Seigneur. Dieu a envoyé son ange, qui n'a pas besoin de clés pour entrer, mais lui, il ouvre les portes sans clé. Sa lumière a brillé dans le lieu où Pierre était en train de dormir. C'est étonnant quand même. Quelqu'un qu'on va tuer demain, il dort. Quelqu'un a dit, mais lui là, il a quel problème? Il devait prier, mais Dieu a préparé les intercesseurs pour lui. Donc Pierre dormait tranquillement. Entre deux soldats, et les mains liées avec deux chaînes. Deux chaînes. Ce n'est pas petite affaire. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Voilà l'intercession des chrétiens. Les gens ne cessaient d'adresser des prières. Et quand il est sorti, il est parti les trouver en train de prier. Eux, ils intercédaient. Parce que c'est ce qu'ils devaient faire. Nous allons voir que nous allons intercéder aussi. Mais quand nous intercédons, ce n'est pas à nous d'imposer à Dieu ce qu'il va faire, la manière de réagir. La preuve, quand Pierre est arrivé, quand on lit la suite du texte, on voit que quand Pierre est venu frapper la porte où les gens étaient en train de prier, puis s'est dirigé vers la maison de Jean-Marc, les chrétiens étaient rassemblés, ils priaient pour Pierre. Et la jeune fille qui est venue ouvrir la porte, sinon de Rhodes, elle a vu, elle était tellement dans sa joie, la Bible dit qu'elle est partie. Au lieu d'ouvrir la porte pour qu'il rentre, elle a fermé la porte, elle est partie, dit, voici Pierre est là. On dit, mais toi tu es folle. Quelqu'un qu'on va tuer demain, quelque chose. Or, il priait pourquoi alors? En fait, ça vous dit simplement que quand nous intercédons, c'est Dieu qui décide la manière dont il va régler le problème. Intercédons seulement. N'imposons rien à Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Exemple d'intercession et le fruit que ça a apporté. Pierre a été libéré de la prison. Les portes se sont ouvertes. Les soldats n'ont rien vu dedans. Les chaînes sont tombées. Alléluia. La puissance de l'intercession. Troisième exemple. Notre Seigneur Jésus. Le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe 53, et nous allons lire au sujet de Jésus. Et c'est merveilleux, chers bien-aimés. C'est vraiment merveilleux. Ésaïe 53. Il est dit que Ésaïe est l'évangéliste de l'Ancien Testament. Il a reçu cette révélation claire de ce que le Seigneur Jésus allait faire. Et voilà une partie. Ésaïe chapitre 53.